Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est l'homme aux 38 millions de téléspectateurs. C'est la classe. Olivier Mine est avec nous. 38 millions. Merci, ça n'arrivera qu'une fois dans une vie. Peut-être que l'année prochaine, non pensez, 38 millions, c'était l'Eurovision Junior que vous avez présenté. Et, voilà. Totally fluently in English. Oui, absolument. Donc, Olivier Mine, mais nous ne sommes pas là pour parler de l'Eurovision Junior, même si ça a cartonné. On va parler des victoires de la musique qui seront diffusées ce soir sur France 2. Qui ne feront pas 32 millions. Faut tout de suite prévenir Olivier. 30 peut-être. En direct de la scène musicale, Stromae est le président d'honneur de cette 37e édition des victoires de la musique. Victoire d'honneur sera remise à Jacques Dutronc. Et vous allez co-présenter avec Laurie Tillman. En effet, Laurie qui était déjà l'année dernière et qui est donc la co-présentatrice de cette émission. Moi, je suis en quelque sorte le prince consort. Voilà. Donc vous allez faire quoi? Pourquoi on vous a demandé d'être là? Pourquoi vous? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, mais vous savez, il y a des gens qui ont un peu de mémoire et qui se sont souvenus que j'avais fait des choses en termes d'émissions musicales dans les années 90. C'est vrai, donc ça c'était il y a longtemps. Mais pas si longtemps que ça également avec la fête de la musique. J'ai présenté 3 années de suite la fête de la musique, donc c'est peut-être ça qui a aussi motivé. L'Eurovision Junior peut-être aussi. Et puis... Ou peut-être votre maîtrise du temps dans Fort Boyard pour dire sors, si jamais les discours sont trop longs, vous mettez une clé de cidre, vous faites sort. C'est pas mal, j'aurais dit. Vous étiez, vous, spectateur des victoires de la musique, vous êtes un rendez-vous que vous regardiez? Ah oui, moi j'ai des curiosités cinématographiques, musicales, littéraires. Avec les victoires, ce qu'il y a de pratique quand on est un peu feignasse comme moi, c'est-à-dire le reste de l'année où on n'a pas forcément soit le temps, l'occasion c'est que tout d'un coup, avec entre autres la catégorie des révélations, on a un petit aperçu quand même de ce qui se présente. Ça, moi je dois vous avouer que je connais pas grand monde. Vous voulez que je le teste? Allez. Olivier Mine, allez, je vais vous tester. Alors, on va écouter le son numéro 5, vous allez me dire qui chante. D'accord. C'est une révélation. Oui, j'ai bien compris. Il chante en quelle langue? C'est de l'anglais, ça, non? C'est de l'anglais, alors si c'est de l'anglais, c'est mid? C'est mid, bravo. On en écoute le 4. Il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse. Ah oui. Il y a des histoires vraies. Ça c'est... Quand la vie prend la place. Et c'est Pravi? Non. Une fois la nuit. Non, c'est Chien Noir. Ah, c'est Chien Noir, d'accord, ok, très bien. Ça, c'est un homme. Et c'est un homme? Oui, révélation masculine. Oui, absolument, révélation masculine. Il y a un petit côté Barbara. Oui, il y a un petit côté. C'est pour ça. Allez, le numéro 1. Allons-y. Le monde a changé. Bon, ça c'est facile. Il s'est déplacé. Oui, Julien Doré, qui est nommé comme artiste masculin. Avec Feu Chatterton. Vous voulez écouter Feu Chatterton? On a toujours besoin d'un rouleau de Chatterton près de soi, vous savez, surtout dans nos métiers. Je les ai vus à la télé l'autre jour, j'étais un peu... c'est plus de mon âge. Un peu boomer. Et pour finir, moi je pense que ça va être la grande gagnante, et je sais que vous l'aimez beaucoup. La petite Pravi, alors elle est nommée dans Révélation de l'année. Révélation féminine. Révélation féminine. Vous avez vu, il y a des masculins et des féminins. On n'est pas au Brit Award. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, j'ai appris ça. Incroyable. Sur les prix non genrés. Alors, je vais vous dire un truc, je n'en ai aucune opinion là-dessus. Vous n'avez pas d'avis? Non, mais sincèrement, si les Anglais ont envie de faire ça, écoutez, grand bien leur face. Est-ce que c'est bien ou pas? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est plus bien aujourd'hui? Non, mais écoute, Gilles nous a passé un son hier de Groland, je ne sais pas si on peut le réécouter, où il va falloir revisiter les chansons aussi. Si on décide d'être non-genré, il va falloir s'adapter et refaire. Groland a refait la chanson de Patricia Cass pour qu'elle soit non-binaire et non-genrée. Écoutez. Patricia Cass revient avec une nouvelle version de son célèbre tube. Et elle me dit que je suis boire, qu'elle n'attendait que moi. Et elle me dit que je suis lui seul,
Non, mais c'est vrai que si on pousse l'absurde de ce que certaines ou certains aimeraient imposer, on pourrait arriver à des situations comme celle-là, sans doute. Oui. Alors, vous ne les connaissiez pas tous, j'imagine, ces chanteurs qui seront présents, chanteurs et chanteuses, chanteuses. Vous ne les connaissiez pas tous. Donc, vous avez fait quoi, un petit rattrapage? Comment on prépare les victoires de la musique Mais justement, non, mais encore une fois, en fait, ce qui est cool, c'est que il y a évidemment les artistes connus qui sont en compétition pour des catégories, on va dire, institutionnalisées. Et puis après, il y a donc les révélations. Et dans les révélations, il y avait un peu moins de la moitié que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu. Donc, évidemment, on travaille les bios, on travaille les œuvres aussi. Enfin, quand je dis qu'on travaille les œuvres, c'est-à-dire qu'on les écoute sincèrement, c'est pas ça qui va changer grand-chose à la présentation que je ferai des artistes en question. Mais la seule chose, c'est que pour moi, c'est important d'être en pays de connaissance quand il s'agit d'être entouré d'artistes que j'ai à mettre en valeur. Donc voilà. Comment va se passer la soirée de demain? Parce que c'est vrai de ce soir, pardon. Comment va se passer la soirée de ce soir? Parce que c'est vrai que des fois ces cérémonies sont longues, il manque de rythme. À quoi s'attendre? Écoutez, en tout cas sur le conducteur, la soirée va être rythmée. Et elle va être rythmée parce qu'il y a, bien entendu, les remises de prix, mais pas que. Il y a, en effet, comme l'a dit Valérie tout à l'heure en intro, il y a une victoire d'honneur pour Jacques Dutronc. Il y a un hommage qui sera rendu à Patrick Juvet aussi. Et puis d'autres surprises qui viendront émailler la soirée. Et ce qu'il y a de sympa, je trouve, dans cette nouvelle édition, c'est qu'il y a une alternance réelle entre ce que seront des moments, on va dire, solennels, des moments d'émotion et des moments de pure fantaisie, avec, sincèrement, encore une fois, des moyens qui sont mis en œuvre, et entre autres sur l'ouverture, l'introduction de l'émission avec notre président, Stromae, qui va tout de suite donner le ton, et le là. Même. Faut s'attendre à un happening important en ouverture. Surprise. Important, en tout cas surprise. Voilà. Vous le connaissiez, Stromae? Vous l'avez rencontré? Non, parce que, encore une fois, moi, les émissions musicales, je m'en suis éloigné il y a quelques années maintenant. Et donc, quand Stromae a émergé, je ne présentais plus d'émissions musicales. Donc, ce sera l'occasion de saluer un de mes compatriotes. Un de vos compatriotes, belges. Oui. Et vous écoutez quoi dans la vie de tous les jours? C'est moi, divertant. j'écoute. Vous êtes gentil. Mais j'aime bien Sylvie, cela dit. Mais non, je suis plutôt Sacha Distel, voyez-vous. Ah, d'accord. Plutôt Sacha Distel. Non, mais en vrai. Ou accrocher un ruban. Non, mais c'est vrai, en plus, justement pas quand je dis ça. Non, mais ça peut être Sacha Distel. Ça peut aussi être Miles Davis, Sidney Bechet. Ça peut être de la chanson française pure, France Gall, Berger, Samson. Évidemment. Et puis dans les plus neufs, Stromae en fait partie, bien entendu. Est-ce que vous trouvez que les nommés pour les victoires de la musique sont représentatifs de ce qu'est la musique française aujourd'hui? On a beaucoup critiqué les victoires de la musique. À un moment, il n'y avait que des rappeurs. Oui. Là, il n'y a que des inconnus. Non, je plaisante. Là, il y a non, mais est-ce que c'est représentatif de ce qu'est aujourd'hui la musique française? C'est un petit peu la critique qu'on fait aussi au César. C'est-à-dire qu'on découvre des films dont on n'a jamais entendu parler. C'est vrai que ça peut être le cas. Mais vous savez quoi, Valérie? Le problème, c'est que je pense que les gens confondent la vocation de ces cérémonies. Les cérémonies, mais même les Oscars, c'est la même chose aussi. Non, mais c'est que ce ne sont pas des cérémonies qui ont pour vocation à nous proposer un tableau complet de ce qui s'est fait ou de ce qui est à l'écoute des Français et de ce qui est produit par la France durant l'année précédente. Non, c'est pas vrai. C'est une sélection par une académie qui, à un moment donné, doit faire des choix sur des artistes qui vont être en compétition. Et puis voilà, donc on ne peut pas, il ne faut pas tout mélanger là-dedans. En fait, c'est simplement un instantané sur une partie seulement des artistes français. Mais il y a un choix, il n'y a pas Benabar, il n'y a pas Benjamin Biolay, il n'y a pas... Mais comme toujours, il n'y a pas Grand Corps Malade. Mais oui, mais parce qu'encore une fois, comme toujours dans une compétition, il y a des présélections, des sélections qui s'opèrent, et puis après, voilà, il reste qu'une petite frange de tous les artistes qui sont présents. Mais je vous dirais la même chose pour les Césars, la même chose pour les Oscars, même pour les Grammy. Il n'y a pas des grandes comédies au César qui cartonnent, il y a plutôt des films parfois intimistes ou d'auteurs. Il faut noter, Valérie, par rapport à l'audience, cette année est introduit aussi les victoires des musiques les plus streamées. Oui. C'est celles qu'on écoute sur les réseaux comme Spotify ou autres. Et ça, évidemment, ça a représenté, parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus de CD ou de disques. C'est un mode de consommation, en effet, qui s'est imposé avec le temps. Oui, et il y a Aya de Aya Nakamura qui fait partie des albums les plus streamés. Ouais. Et l'autre, je serais bien en peine de vous dire, c'est quoi
Julius, c'est ça? Parce que ça s'écrit JVLIVS2. Julius, voilà, de SCH. Voilà, oui. J'avoue, mon inculture. Vous n'avez pas fait un test sanguin? Vous n'avez pas votre taux de SCH n'est pas. Vous connaissez SCH? Le mien n'est pas très élevé pour le coup. C'est un cholestérol, c'est ça? SCH. Fort Boyard, c'est bientôt? Alors, pas tout de suite, non. Ouais. Mais c'est pas dans si longtemps que ça, finalement. Non, parce vous avez que raison. Vous allez devoir tourner. On va tourner en mai, donc finalement, c'est quasiment pour demain. Donc, on y travaille, on prépare. Je n'oserais pas vous dire que je reviendrai pour vous en parler parce que je finirai par vous lasser avant de revenir régulièrement. Je crois que vous êtes une des personnes, si ce n'est la personne que nous avons reçue le plus souvent. Est-ce que vous n'êtes pas lassé d'être ici avec vous? Ah, jamais, Gilles. Non. Est-ce que vous n'êtes pas lassé depuis des années des critiques qui n'arrêtent pas sur les différents programmes, que les Français soient jamais contents? Sur Fort Boyard, il y a eu le problème de la camisole, et puis après il y a eu les lions. Là, cette année, on parle des nains. Est-ce que tout ça vous énerve qu'il y ait des choses qui sont remises en question, qui sont là depuis 10-15 ans? Est-ce que cette année, nos deux amis nains seront bien dans Fort Boyard? Vous avez suivi Blanche-Neige et tout ça. Ah oui, vous parlez par rapport à Blanche-Neige. Non, mais attendez, les personnages de Fort Boyard évoluent avec le temps, mais il y en a qui ne bougent pas. Le père Fouras, par exemple, Passepartout ne bougera pas, Passe-Muraille non plus. Donc on est déjà clair là-dessus. Ces trois-là, non. On les aura avec nous à nouveau pour cette saison. Le politiquement correct ne passera pas par vous. Écoutez, en tout cas pas pour l'instant, non. Ouais. Et puis surtout au-delà de ça, est-on vraiment dans le politiquement correct concernant ce qui s'est passé avec Blanche-Neige? Je n'en suis même pas sûr parce que je trouve la polémique assez déplacée finalement. Ouais. Quand on écoute après des hommes ou des femmes de petite taille qui eux se disent mais attendez, non, on a le droit, si on a envie, on a le droit de pouvoir éventuellement jouer dans Blanche-Neige sans avoir l'impression d'être stigmatisé. C'est pas moi qui le dis, ce sont ceux qui justement sont les plus intéressés. Pour ce qui est de ce que vous disiez Gilles, pour le reste. Vous savez, il y a autant de téléspectateurs français, enfin il y a autant de directeurs des programmes qu'il y a de téléspectateurs français, il y a autant de producteurs d'une émission qu'il y a de téléspectateurs de l'émission en question. Chacun a son opinion sur ce qu'il faudrait y mettre ou retirer, donc là-dessus, rien de très neuf sous le ciel gris de Paris et de France. Mais ça vous énerve pas ces polémiques sur des réseaux? Non, moi je laisse glisser tout ça parce que je vous avouerai franchement que finalement, c'est en vieillissant qu'on se rend compte, la vie n'est pas si longue que ça. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais à consacrer mes heures de vie à ça. Les jeux, ça continue. On vous retrouve évidemment sur France 2 tous les jours. Avec votre petite bande. Avec ma petite bande, avec Sidonie Bonnet à la co-animation et avec tous nos guests qui nous entourent, qui sont pour certaines et certains des potes depuis plus de 20 ans. Il y a une bande là qui s'est créée avec le temps et qui crée une ambiance très, très particulière. C'est un jeu certes, mais c'est aussi un divertissement. Et beaucoup de gens viennent nous voir, moins pour jouer avec nous en tant que téléspectateurs. Donc le format du jeu est accessoire pour eux, c'est plus l'ambiance qu'on propose qui leur importe. Donc, oui, une bande de potage, de copains. Oui, souvent couillon. Oui. Mais il y a du fond aussi. On est sur le service public, n'oublions pas. Est-ce que, avec le temps, moi je vous ai connu avec de l'ambition, de vouloir faire des pièces de théâtre avec les animateurs, d'avoir des projets d'émissions. Est-ce qu'avec le temps et le fait qu'il y ait peut-être moins de créatifs dans la direction des chaînes, vous avez lâché l'affaire? Vous avez pris plus de temps pour votre vie privée que votre vie professionnelle? Non, mais vous savez quoi? Je continue de proposer des projets malgré tout. Mais je ne lâcherai pas comme ça, vous savez. Et vous avez envie de faire quoi? Mais entre autres, pour ce qui est du théâtre, j'ai des idées que je travaille et que j'ai déjà commencé à proposer à France Télé, des idées qui mélangent les genres. Moi, j'aime bien le mélange des genres. Comme j'aime bien, sur un plateau, avoir des invités qui viennent d'horizons différents. J'ai toujours aimé ça. Je suis pas le seul, je sais bien, mais ça fait partie des choses qui m'ont toujours animé. Et entre autres, par rapport à ce que vous évoquiez, en tant que producteur, j'ai des projets qui mélangent à la fois la comédie musicale, le cinéma, le théâtre, la télévision. J'aime bien mélanger tout ça. Bon. Voilà. Est-ce que vous serez entendu? On l'espère. Je reste en tout cas persuadé d'une chose, c'est que plus que jamais, on a besoin, chacun d'entre nous, qu'on nous raconte des histoires. Alors, si les histoires sont pas trop mal fagotées, pourquoi s'en priver? Ça pourrait fonctionner. Et de la musique, donc avec les victoires de la musique ce soir, en direct de la scène musicale. France 2, 21h10. Stromae, président d'honneur avec un happening, nous a-t-on laissé entendre. Victoire d'honneur pour Jacques Dutronc, donc il sera là.
Oui. Il sera là. Et puis des nominations. Julien Doré dans les nommés dans les 30 dans le cadre des artistes masculins. Feu Chatterton, artiste féminine Juliette Armanet, Oshi et Clara Luciani, révélation masculine Chien Noir, Mid et Terre Noire, révélation féminine L'Impératrice, Barbara Pravi et Silly Boy Blue. Bref, voilà la sélection de ce soir que vous pourrez découvrir sur France 2. Merci beaucoup Olivier Mine. Merci Valérie. Je ne vous dis pas la prochaine fois. À bientôt avec vous. Merci d'être venu nous voir.